Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon qui s'appelle Initiation à la programmation. Voilà. Hmm. Ça, c'est pas une leçon. Voilà. Donc, initiation à la programmation, je pense que c'est deux chapitres tout court, chapitre un et chapitre 2. Chapitre un à la découverte de la programmation, chapitre 2. Séquence 2, c'est programmer avec Scratch. Donc aujourd'hui, nous verrons ce qu'on appelle séquence un, qui dit à la découverte de la programmation interactive. Donc, à la découverte, objectif spécifique. À l'issue de cette séquence, l'étudiant sera capable de installer ce qu'on appelle le logiciel Scratch 2. On est à la version 3. Manipuler le Scratch, le langage Scratch 2. On est à la séquence finie, version 3. Écrire des instructions élémentaires avec Scratch. Voilà, à l'issue de ce chapitre. Donc, ce cours est tiré du support officiel d'informatique créé à l'université de Harvard. L'université de Harvard. Comme nous, les Sénégalais, on ne peut pas inventer, on ne peut pas créer quelque chose. Voilà. Il y a informatique et créative. Il y a trois actes. Il y a ce qu'on appelle la créativité, l'autonomisation et informatique. La créativité, c'est l'informatique créative s'appuie sur la créativité, l'imagination et les centres d'intérêt de l'apprenant pour aider ce dernier à développer un lien personnel avec l'informatique. C'est ça qu'on appelle la créativité. Donc, il faut créer programmer quelque chose, c'est ce qu'on appelle une créativité. Il faudra ce qu'on appelle une créativité, après de programmer quelque chose. Surtout un développeur. Après autonomisation, il y a des personnes qui ont maintenu autonomisation. Qu'est-ce que c'est? Ici, l'autonomisation, l'informatique créative met l'accent sur les compétences. Le mot compétence, souvent da ngeen koy gis ci CV. Loolu moo tax dans les entreprises léegi kenn du la demander ndax dañ lay jox ana sa attestation wala ana sa diplôme. Non, on te demande de la compétence et de l'expérience plus la pratique. La pratique et les connaissances fondamentales dont ont besoin les jeunes pour créer les types de support. Multimédia, si ça parle de l'infographie. Ici, on parle de l'informatique dynamique. Ça parle de côté dynamisme de l'informatique. Et ici, ça parle de l'interactif qu'ils apprécient au quotidien. Donc, pour devenir un développeur, il faudra et ce qu'on appelle la compétence, l'expérience aussi, et aussi des connaissances fondamentales dont ont besoin les jeunes. C'est tout ça, on a besoin de ça pour être rigueur, pour travailler dans une entreprise. Mais à une entreprise aujourd'hui, qu'il te demande est-ce que tu as des diplômes, bonne attestation, non. On va te demander est-ce que tu sais créer, tu sais développer, est-ce que tu as les compétences ou bien l'expérience. Comme vous, leen demoon tey ci entreprise tey amagoo leen expérience tey, vous êtes bac plus 1 ci bac plus 1 ngeen nekk nii, donc 1 bi sax da ngeen door a tàmbale loolu moo tax mënagoo leen bind ci seen CV
expérience 1 an wala 2 ans wala 3 ans non. Mais quand il s'agit de nous, on peut dire que expérience def nañ côté développeur web 4 ans d'expérience. C'est quand on est en master 1. Les compétences, oui, vous pouvez avoir des compétences à travailler sur quelque chose. Mun na am tamit amagoo leen expérience parce que da ngeen di door a jóge terminal ñëw amagoo leen compétence yoo xamante ne mun na goo leen pratique sax ça manque. Voilà. Donc informatique c'est la science de traitement de l'information. Ici on parle de la programmation créative, prépare les jeunes à bien plus qu'une carrière de programmeur. Parce qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui, parmi vous, qui vont être ici des programmeurs. Certains vont être des développeurs, comme développeurs web ou développeurs mobile, ou développeurs front-end, ou développeurs back-end, ou développeurs full, full, full tracks. Voilà. Et un développeur full stack, c'est celui qui maîtrise côté design en même temps côté développeur. Pour être un développeur full stack, il faudra savoir comment, qu'est-ce que c'est que le UX, le UX avec le UI, interface utilisateur ak interface ingénieur. Boo jógee ci loolu ba pare, tu sais maintenant designer une application web comme une application mobile. Boo jógee loolu nga mun koo intégrer, nga mun koo coder. C'est ça qui permettra d'être un développeur full stack. Tu maîtriseras comment programmer des applications web, des applications mobiles, côté back-end, côté front-end, tout ça. Donc, pour devenir un développeur full stack, il faudra étudier 4 ans. 4 ans au minimum. Parce qu'en première année, on t'apprend un développeur front-end, à savoir HTML, CSS et JavaScript. En deuxième année, on t'apprend un développeur back-end avec PHP, avec des applications web. Il faut devenir développeur back-end en même temps développeur web. En troisième année, on t'apprend de devenir un développeur mobile, des applications mobiles. Et en master, loolu yëpp nga boole ko pour devenir un développeur full stack. Et tout ça se trouve dans l'informatique. Tout ça se trouve dans l'informatique. Donc, l'informatique est vaste. Il y a des programmeurs, il y a des chercheurs en informatique, il y a des développeurs, etc. Tout ça, il se trouve dans l'informatique. C'est pourquoi quand une personne te demande ngay jàng lañ nga ne ko informatique rek, kon waxagoo filière bi nga nekk ci informatique ba léegi. Il faudra nga préciser lan ngay jàng exactement ci informatique. Et beaucoup d'étudiants boo leen laamte ban filière ñu ne la informatique, IDA la ñuy woowee informatique. te xalaatu ñu ne mix informatique la, CD informatique la, cybersécurité, cybercriminalité, loolu yëpp informatique la. Informatique dafa yaatu tellement pour nga gis kenn koo xamante ne maîtriser na tous les côtés de l'informatique am na, gisaguma ko. Parce que yaatu na trop trop trop. Mais ku am temps nag mun ngaa toog boo paree ci lii jàngi lii. Parce que comme Sénégal moom am fii benn métier moom warul. Ici, Scratch c'est quoi? Un langage de programmation libre créé en mai 2017. Il est sorti en mai 2017.
mais il a été inventé, je pense, très bien en 2007. 10 ans après, en mai 2017, un langage de programmation libre créé en mai 2017, développé par les chercheurs de MIT. Scratch, c'est pour créer quoi? Des animations, des histoires, des jeux, etc. loolu lay permettre tey ngeen def Scratch. et Scratch si tey xale yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw yoo xamante ne tey ñoom ñooy def Scratch, xale yu ndaw, ay xale yi def jardin, et cetera. ñoom dañuy def sax Scratch. il y a des écoles yoo xamante ne dañuy chercher, dañuy war ñoo xamante ne mun nañ Scratch pour ñu jàngal seen étudiant kese dañ koy wër. Donc devenir un programme aussi Scratch, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, il faudra concentrer et pour aussi maîtriser ce qu'on appelle Scratch. Et Scratch est la aide tutoriel téléchargée. Scratch, ici, télécharger une version hors ligne. Hors ligne, quand tu cliques ici, tu accèdes ici. Une fois ici, tu pourras descendre jusqu'en bas. Tu cliques ici sur télécharger. Une fois que tu cliques ici, tu accèdes ici. Maintenant, tu es dans le menu de Scratch. Et tu cliques sur Windows. Et si tu cliques sur Windows, tu cliques sur Download. Tu cliques sur Download pour pouvoir télécharger Scratch 3. On est à la version 3. On ne sait pas la peine de le télécharger. Aussi, vous pouvez l'utiliser en version en ligne. Comme une fois arrivé ici, vous cliquez sur Créer ici. Une fois vous cliquez sur Créer, la page charge. Et voici. Tout le reste de cette cours-là, ça parle des blocs. C'est où exactement? C'est ici, je ne sais pas c'est où exactement la leçon. Donc il faudra me retourner parce que ci kii leçon bi laa cliquer pour mun a accéder ici bii nii. Donc je clique ici Scratch en langue. Je clique ici et je clique sur créer. Donc quand vous regardez ici, tout ce qui reste ici, comme ici, découvrez l'interface de Scratch. Pour découvrir les différentes possibilités de Scratch, voici un tutoriel pour expérimenter les fonctionnalités de Scratch. Donc ici, il parle de Scratch pour bien commencer avec Scratch. Moi, Scratch, moi, li ma dugg nii mooy fii nii. Boo leen xool scratch.mti.edu project mooy lien bii nii. Boo leen cliquer foofu la leen di yóbbu. Donc ici, il vous explique de l'interface, les blocs, etc. Comme vous le voyez, ça permet de créer des jeux, etc. Comme vous le voyez ici. C'est ça que s'appelle les blocs. Bodege blocs. Bloc. Il y a écrit code, il y a mouvement, il y a apparence, il y a son, il y a événement, il y a contrôle, il y a capteur, il y a opérateur, il y a variable, il y a mes blocs.
Voilà. Aussi, on est à la partie mouvement. On est ici, on est à la partie mouvement. Quand vous le regardez. Après partie mouvement, il y a partie apparence. Après partie apparence, il y a partie son, événement, etc., etc. Par exemple, quand je suis dans événement ici, je glisse, je dépose ici, par exemple, quand je clique sur le drapeau vert. Après, je reviens sur le mouvement, par exemple, ici. Par exemple, mun naa ñëw teg ici. Ici, par exemple, 0. Ici, je mets par exemple moins 120, par exemple. 120. Et ici, voici les contrôles. Tous les événements là, ça existe. Tous ces événements, ça existe. Ici, c'est le drapeau. Moi, les événements. Ici, en attendant, je peux glisser, avancer de 10 pas, ou bien je peux changer jusqu'à, je vais avancer de 30 pas. Quand je clique sur le drapeau, ça doit avancer de 30 pas. Et il joue le son de Miamou jusqu'au bout. Donc, par exemple, quand je clique sur le drapeau, il avance de 30 pas et il joue le son de Miamou. Il joue le son de Miamou. Une fois qu'il joue le son de Miamou, par exemple, mun naa ñëw ici et dire bonjour pendant 2 secondes, par exemple. Il dit bonjour pendant 2 secondes. Donc, quand je clique, il dit bonjour. Donc, tous ces blocs-là, vous pouvez le manipuler pour pouvoir faire quelque chose, inventer ou bien fabriquer quelque chose. Ça dépendra de vous. C'est quelque chose que vous pouvez programmer. Et vous pouvez aussi, par exemple, pour décoller, vous pouvez venir ici, tire, décoller, tire, tire,
et mun naa delloo drapeau bi si clique sur événement mun naa jël espace may teg espace donc su ma defee espace nii donc quand je clique ici ça passe parce que tous espace laa utiliser comme vous le voyez. Donc j'utilise tous espace. Si je clique ici pour dire par exemple avancer de moins de 30, je tape moins 30. Donc quand je clique, je vais retourner en arrière ici. Donc parce que j'ai mis un nombre négatif. J'ai mis un nombre négatif. Vous pouvez modifier tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez le modifier. Quand vous regardez chapitre, c'est ça que vous êtes en train de vous. Il a commencé par le bloc, ce qu'on appelle de tourner. Il peut tourner, faire tout ça. Il peut faire tout ce qu'il veut ici. Donc, Comme tahu kontak kendam na page na avisa ya quand ils vont parler comme via coup. Donc ici, il commence par le bloc, ce bloc-là, le bloc des événements. C'est pourquoi vous avancez à pas. Avancer, par exemple, modèle, par exemple, je viens ici, je décolle. Quand je pose ici, tourner de 15 degrés, quand je mets 90 degrés, par exemple, 90 degrés, et dire bonjour. Quand je l'ai ici, quand je clique ici, donc il tourne de 90 degrés. Quand il clique, il avance de 30 pas et joue le son et tourne de 90 degrés et dire bonjour. C'est pourquoi quand je clique ici, donc il tourne de 90 degrés. Voilà, comme vous le voyez. Jusqu'à ce qu'il revient à la position normale. Et ici, vous pouvez changer le nombre en mettant par exemple 360 degrés. 360 degrés. Donc quand je clique, vous n'allez pas le reconnaître parce que là, vous le reconnaître parce que 360 degrés, il revient à la position normale. Quand je mets par exemple 180 degrés, 180 degrés par exemple, quand je clique, donc, il tourne d'abord, il tourne une valeur de 180 degrés. Donc la moitié de 360 degrés. Comme vous le voyez. Voilà. Ça qu'on appelle bloc, la bloc des événements. Et ici, ça qu'on appelle la bloc des apparences. Comme bonjour, comme vous pouvez penser à etc. Tout ça. Tout ça, je peux par exemple remettre. Voilà. Costume 1, costume 2, ça dépend. Même aussi, je peux le remettre à 10 ici, comme vous le voyez. Donc, c'est cette partie-là, la partie des événements, mais des apparences.
Si vous avez des questions à poser aussi, vous pouvez lever vos mains. Le responsable va désigner. De prendre la parole. Mariam, allume ton micro. Mariam Cissé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alex. En fait, j'aimerais que vous reveniez un peu sur l'explication. Je suis un peu en retard. J'avais un problème de connexion. Ok, bien entendu. Donc, je disais que Scratch, le langage Scratch, madame, initiation à la programmation. Donc, c'est, ça comporte 2 leçons. Comment vous pouvez faire pour télécharger Scratch? Parce que une fois ici, vous pouvez cliquer sur ce lien directement ici. Une fois arrivé ici, vous êtes libre, vous pouvez travailler en ligne. En même temps, vous pouvez aussi télécharger le logiciel. Une fois que j'arrive ici, vous pouvez descendre jusqu'en bas ici. Vous verrez le bouton télécharger ici. Quand je clique sur télécharger, il arrive ici comme ça. Vous pouvez traduire en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Vous pouvez descendre jusqu'à voir ici Microsoft, c'est pour ordinateur. App Store, c'est pour Mac. Ici, Google Play. Chrome OS. Ici, c'est Android. Vous pouvez prendre Microsoft, c'est pour l'ordinateur. Une fois que vous cliquez ici, ça y est là, vous pouvez cliquer sur Download directement pour télécharger Scratch 3. On est à la version Scratch 3. Donc, c'est pourquoi ça montre que cette leçon-là, c'est ancien. Parce que cette leçon, il parle de Scratch 2. Alors que vraiment, on est à la version 3 de Scratch. Donc, les leçons-là, ce sont des anciennes leçons. Voilà. Une fois que vous... En même temps aussi, vous pouvez ne pas télécharger le logiciel. Ça dépendra de vous. Parce qu'une fois accédé ici, vous pouvez comme travailler en ligne, cliquer sur créer ici. Une fois que vous allez cliquer sur créer, ça vous ramène ici directement. Donc, ma tas ni moom ngi déposer kese yow na génn fii rek mu dem fu mu war a dem boo leen demaatee di ngeen ko fekk foofu amul di ranger comme damay dem fu mu nekkoon et cetera na ñëw fii rek automatiquement boo leen defee nii tamit fermer ko boo leen ñëwaatee fii tamit créer kese la boo leen defee créer ça arrive ici il arrive ici. C'est ici, comme vous le voyez ici, il a écrit ici code, ici costume, ici son. Code, il y a ce qu'on appelle les mouvements, le bloc des mouvements. Il y a ce qu'on appelle bloc des mouvements. Il y a ce qu'on appelle apparence. Il y a ce qu'on appelle son. Il y a ce qu'on appelle événement. Il y a ce qu'on appelle contrôle. Il y a ce qu'on appelle capteur. Il y a ce qu'on appelle opérateur. Il y a ce qu'on appelle... Aline. Oui. Aline. Oui, oui. Fatma Bintou veut prendre la parole. Fatma Bintou. Ok. Fatma Bintou. Allume ton micro. Fatma Bintou.
mel ni dem na de. Vous pouvez continuer. Ok. Donc, capteur, opérateur, variable et ce qu'on appelle les blocs. Fatmata Bintu. Fatmata Bintu Diallo. Elle est partie. Ok. Donc, c'est ça qui existe. Il y a ce qu'on appelle mouvement, apparence, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable, événement. C'est ça qui existe. Et par exemple, quand je clique mes blocs ici, c'est à vous de créer ce qu'on appelle un bloc et vous nommez le nom du bloc que vous voulez créer. C'est pour créer mes blocs. Vous pouvez créer votre propre bloc. Ajoute un texte et entrée booléenne, ajoute une entrée nombre ou texte. Ici, ce sont les variables. Mes variables. Mettre ma variable à 0 ou bien à 10. Ajoute 1 à ma variable, etc. Montre la variable, ma variable. Cache la variable. Excusez-moi. Donc, ici, c'est le bloc des variables. Ici, c'est le bloc des opérateurs. Opérateurs, comme vous le voyez, avec plus, addition, avec moyen, avec division, tout comme vous le voyez ici, plus, soustraction, multiplication et division. Ici, nombre aléatoire entre 1, parce que bon commencer algorithme, voilà, JavaScript, vous allez très bien comprendre. Des fois, on peut utiliser ce qu'on appelle les boucles. Les boucles, on dit que quand, par exemple, pour i allant de 1 à tel, faire, si tel est le cas, fais ça. Donc, vous devez comprendre carrément que ici, nombre aléatoire entre 1 et 10, vous allez le comprendre. Après ça, vous verrez inférieur comme inférieur à 50, supérieur à 50, inférieur à 50, égal à 50, et ou non. En programmation, le et là, ça n'existe pas. On utilise le et commercial qui se trouve des fois à la touche 1. C'est le et là qui existe en programmation. Voilà. Après ça, toutes les variables des opérateurs. Regrouper pomme plus et banane. Lettre 1 de pomme. Longueur de pomme. Pomme contient P modulo, arrondi aussi, absent, etc. Après, il y a ce qu'on appelle les capteurs. Tous le pointeur de souris. Couleur pour appuyer une couleur. Couleur de touche. Distance de pointeur de la souris. Ici, quand vous verrez ici, si vous cliquez, il vous propose quelque chose. Mun na am ko 2 fois ou 3 fois, etc. comme ici. Ah, wow. Li wañ naa ko fete naa xaw ma fete naa ko pare. Donc ici, le souris presse. Souris X, souris Y. Mettre le mode en glissant à glissable, non glissable ou bien glissable. Il y a le bloc de contrôle. Attends une seconde, répète de 10 fois, etc. Il y a répété indéfiniment.
il y a si Gabindi li ngay bindi, alors ça c'est pour aussi parce que vous aurez des exercices à faire, etc. tey mu neex yàlla buy na ko wax Donc ici c'est le bloc des événements. des événements. Quand on clique sur le drapeau, il doit faire quelque chose. Quand on touche la touche espace, mooy touche bu mag mu nekk seen ordinateur bi boobu la ñuy woowee touche espace. Quand on clique là-bas, ça doit faire quelque chose. Quand ce script est cliqué, madame script bi nga programmé, quand il clique sur toutes les scripts, ça doit faire quelque chose. Quand l'arrière-plan bascule sur backdrop aussi, ça doit faire quelque chose. Quand le volume sonore ici, ou bien chronomètre supérieur à 10, il doit faire quelque chose. Quand je reçois un message ou bien un nouveau message, ça doit faire quelque chose. Envoyer à tout, prenez le message 1 comme nouveau message, bien envoyer à tout message et attendre. Ça qu'on appelle le bloc des événements. Ici, c'est le bloc des sons. Il y a son miamu ou enregistrer ce que tu fais, ou bien mouvement. Il y a aussi ce qu'on appelle jouer le son, comme vous le voyez. Il y a arrêter tous les sons pour do am son. Il y a ajouter 10 à l'effet de hauteur. Il y a mettre l'effet hauteur ici comme hauteur, comme stéréo gauche ou droite à 100. Il y a annuler tous les effets sonores. Il y a ajouter moins 10 au volume pour diminuer. Il y a mettre le volume à 100%. Mettre le volume à 100%. Après ça, on a ce qu'on appelle les apparences. Dire bonjour pendant 2 minutes, pendant 2 secondes. Dire bonjour, penser à pendant 2 secondes. Passer à tout court. Il y a basculer le costume sur le costume 2 ou bien sur le costume 1, ça dépend aussi de vous. Il y a costume suivante. Il y a basculer sur l'arrière-plan, après drop ici. Arrière-plan ou bien arrière-plan précédent. Arrière-plan suivante. Ajouter à 10. Ajouter 10 à la taille normale. Tout ça, il fait partie. Voilà. Taille. Mettre à la taille. Mettre la taille à 100% de la taille initiale. Ajoute 25 à l'effet de couleur, etc. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le bloc des mouvements. Avancer de 10 pas. Tourner de 15 degrés. Ici, tourner de 15 degrés aussi. Ici, c'est à droite. Ici, c'est à gauche. Ici, de gauche à droite. Ici, de droite à gauche. Aller à la position aléatoire, comme vous le voyez, ou bien à la position du souris. Aller à x0, y moins de quelque chose. Glisser en 1 seconde à la position aléatoire. Glisser en 1 seconde à x0, y temps. S'orienter à 90 degrés. 90. S'orienter vers le pointeur de la souris aussi. Donc, à toujours pour il faut venir sur événement et glisser. Glisse, dépose comme ça. Glisse et dépose. Tout simplement glisse, dépose. Pour rendre, glisse, dépose.
glisse, dépose. Voilà. Vous maintenez la clique gauche. Si vous ne pouvez pas le faire avec un seul main, vous pouvez maintenir la clique gauche. Voilà. Et ngeen raay souris bi ngeen manipuler souris bi pour faire ce qu'on appelle glisser déposer. Pour faire ce qu'on appelle un glisser déposer. C'est ça. Et quand vous regardez vers le cours, ici on était sur ce bloc là, on est sur ce bloc là. Et comme vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, l'exemple qu'il a fait, quand je clique sur le drapeau, répétez individuellement, costume suivant, attends une seconde. Voilà. Donc, il a dit, ça y est là, quand je clique sur le drapeau vert, il a dit quoi? Répétez indéfiniment. Donc, vous allez venir ici, sur contrôle, répétez indéfiniment ici. Et il a dit quoi encore? Costume suivant, après, attends une seconde. Costume suivant, c'est quelle passion? Costume suivant, ici, et attends une seconde. Attends une seconde, ici. Lii la ñu programmé ñoom, l'exemple qu'ils ont donné dans le cours, c'est ça. C'est ça qu'on programme. Donc, comme vous le voyez, répétez indéfiniment. Donc, il est en train de se répéter indéfiniment. Donc, day basculer. Tant que, parce qu'il a dit, répéter indéfiniment. Donc, day xel di répéter wu rek du taxaw tant que taxawaloo. Donc, pour programmer, il faudra reconnaître ce qu'on appelle les blocs, les codes, à savoir tout ça. Nga xam ne loo soxla automatiquement di nga taar foofu xam ne li ma soxla fii la nekk nga mun koo jël andi ko, sinon doo mun a programmer. Gis ngeen, donc ça répète une seconde la doon xaar. Gis ngeen da nga dee débloqué quand je remets, gis ngeen une seconde. Su ma neexoon ma def 10, ma ajouté 10 par exemple, donc day xaar ba 10 secondes mu door a bouger waat. Gis ngeen, donc day xaar ba 10 secondes muy door a bouger waat. Ça dépend des valeurs que vous donne le chat pour manipuler le chat. Quand je supprime,
et je laisse à 1. Donc, j'ai laissé à 1, c'est pourquoi ça commence. Une seconde. Et Scratch. Les Sénégalais, surtout école yi, des fois je vois beaucoup d'affiches, beaucoup de publicités sur Facebook, sur Instagram, des gens sax qui le demandent. daaw rek am na benn waay bu ma contacté, il a dit qu'il a besoin d'une personne koo xamante ne maîtriser na Scratch. Par exemple, si tu maîtrises Scratch, en première année rek, même boo amul école boo xamante ne jënd la, tu peux t'organiser, créer sa propre affiche, publier ko pour encadrer des élèves, des petits élèves de jardin de CI là. Boo amee salle, tu auras plusieurs personnes yoo xamante ne dañoo indi seen doom, parce que temps bu ñu leen di bàyyi kër ga defuñu dara. Tu peux venir ici sur son, tu dis ma dugal. Donc xale bu ci jooy nga tegal ko lii wala nga programme ko lii, automatiquement nax nga ko, day noppi, il va concentrer. Donc nous ne sommes pas des enfants, c'est pas la peine de mettre le son. Et quand je débranche, donc au lieu de répéter infiniment, il faut répéter tout simplement à 10 ici. Donc quand on clique, il répète à chaque fois 10 fois. Il répète à 10 fois. Voilà. Et il s'arrête. Quand il clique, il répète à 10 fois. Il compte jusqu'à 10 fois et il s'arrête. Parce que ce n'est pas répété indéfiniment. C'est répété à 10 fois tout court. Khalil, Khalil, Oui, elle a prendre la parole. Khalil, oui. elle a prendre la parole. Ok. Khalil, allume ton micro. Elle a allume ton micro. Elle a. ay jégalu de sama loxo moo ko laal quoi. Ah, ok. Ici, donc
Ici, déplacer le bloc joueur du tambour et colle-le en dessus du bloc avancé dans le script. Ici, avancer de 2 pas, jouer le tambour. Jouer tambour, ça n'existe plus hein, dans les scripts. Ils l'ont remplacé avec le son de Miamu. Voilà, c'est enregistré. Ici aussi, c'est enregistré. Donc, il n'y a pas ici jouer le son de tambour. Voilà. C'est pourquoi l'escratch, on a quitté de l'escratch 2 pour aller à l'escratch 3. Peut-être dans l'escratch 2, il avait joué le ton de tambour, mais on est à la version. Mais quand tu as avancé de 10 pas, jouer le ton de tambour pendant 0 tambour en 1 pendant 0,25 temps. Cache clair, crèche gauche, tout ça, ça n'existe plus dans l'escratch 3. Ici, avancer de 12 pas, jouer le son de tambour pendant 0,5 temps et avancer de moins de 10 pas. Donc, avancer de 10 pas, il a dit avancer de 10 pas, jouer le son. On va aller ici, jouer le son. Et il a dit quoi encore? Avancer de moins de 10 aussi. Donc, on revient ici. Ici. Donc, je mets moins 10. Moins 10. Comme ça. Donc, quand on clique, day dem aller un pas et retourner en arrière aussi en même temps. Donc, comme vous le voyez. Et ici, regardez ici. Ici, c'est le compteur est à 0. Ici, c'est le compteur est 0. Donc, quand je clique ici, il devient 10 et il revient 0. Il part d'une place et revient à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 moins 10. Ça devient à 0. Automatiquement, le script X revient ici. Le compteur revient ici à 0. Parce qu'on a dit avancer de 10 pas, jouer le son jusqu'au bout et retourner à moins de 10 pas. C'est pourquoi il revient à 0. Parce que si tu calcules 10 moins 10, ça te donnera 0. Il revient donc à la position initiale, à la position normale de l'escript. Parce qu'il doit avancer. S'il n'y avait pas ici moins de 10 pas, donc quand je clique, il avance de 10 pas. Donc le compteur reste à 10. Quand je clique, il avance de 10 pas, le compteur devient 20. Mais quand je retourne ici, le compteur, quand je vais comme ça, voilà, 30 devient 20. 30 devient 20. Et par exemple, quand je fais comme ça, je déplace ici, comme ça, quand je clique, donc il retourne en arrière. Parce qu'il y a moins de 10. Donc, il retourne en arrière. Parce qu'on a mis tout simplement moins 10. Donc, à chaque jour, il retourne en arrière. Donc, c'est ça qu'il a dit dans ces deux blocs-là. Ici, il a dit avancer de 10 pas, jouer le tambour, avancer de moins de 10 pas, jouer le tambour aussi. Donc, ici, tout simplement, donc, avancer de 10 pas, ni.
et il avance encore de 10 pas et il rejoue encore les autres tambours comme ça. Donc quand je clique, il avance 10 pas, il joue, il avance 10 pas, il joue. C'est pourquoi, voilà. Et quand je veux, il retourne directement, automatiquement en arrière. Je clique ici pour revenir à moins, par exemple, moins 10. Ici aussi, même chose, moins 10. Donc quand je clique, ça revient automatiquement en arrière. Automatiquement, il revient en arrière. Automatiquement, il devient en arrière. Ici, bon, agrandir pour voir ce qu'il a dit ici. Ici, il a dit répéter 10 fois, avancer de 10 pas, jouer le son, avancer de moins de 10 pas, jouer le son. Donc, il a dit ici. Donc, ici, où est-il? Pas ici. Répéter. Le drapeau ne fait pas partie de mon pour nous. Après, il a dit avancer de 10 pas et jouer le son. Donc, il doit avancer de 10 pas. Ce mouvement avancer de 10 pas. Jouer le son. Donc, je reviens ici. Et il a dit encore quoi? Avancer de moins de 10 pas et jouer le son. Avancer de moins de 10 pas. Donc, je reviens ici. Moins de 10 pas. Et jouer le son aussi en même temps aussi. Cette fois-ci, je prends. Jouer le son. Il a dit répéter 10 fois. Donc, il va répéter 10 fois. Et avant de s'arrêter. Il va répéter 10 fois avant de s'arrêter. C'est ça qu'il a dit ici. Sur cette partie. C'est ça que la leçon a programmé ici. Même chose. Ici, il a dit dire je l'ai fait. Je vais regarder. Est-ce que ce bloc-là existe ici? Pas capteur. Aller à s'orienter. C'est ici. Donc, il a dit dire je l'ai fait pendant 2 secondes. Donc, ici, par exemple,
Donc, je modifie ici. Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant, quand vous le regardez ici. Je l'ai fait pendant 2 secondes, répétez 10 fois. Donc, répétez en un mot encore. Donc, c'est ici, répétez 10 fois. Répétez 10 fois, avancez de 10 pas. Donc, avancez de 10 pas. Avancez de 10 pas, jouez le son de tambour. Donc, le son. Jouez le son. Encore. Avancez de moins de 10 pas et jouez le son. Avancez de moins de 10 pas. Avancez de moins de 10 pas. Donc, ici. Allez, Oui. allez. Oui. Il y a quelqu'un qui vous prend la parole. Oui, oui. Autre participant. Autre participant. C'est moi. Oui. Khalid. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons dans l'algorithme? Seulement ça qu'on doit apprendre. Bon, et un petit programme Scratch, je pense que vous avez 2 leçons, tout simplement vos 2 séquences. Et tous les 2 séquences, la première séquence qu'on est en train de faire ça parle de ça tout simplement. Les rubriques. Et la deuxième séquence, ça vous montre comment programmer un Scratch. Non. Scratch, c'est ce que c'est. Ouais. Algorithme. Algorithme, prochain cours. Ok. Ça, c'est Scratch tout court. Ok. Ça qu'on appelle initiation à la programmation. Ok. Voilà. Donc, moins de 10 pas et ici, j'ai aussi le son. Ici. Et quand on vous donne ce qu'on appelle un TD à faire, dès que vous créez votre programme, il faut capturer. C'est pas la peine d'aller sur Word et coller, dire non, capture, après, ngeen boole capture yep. Ci benn dossier, ngeen compresser ko, rendre ko. Et quand on verra ça comme ça, on va essayer le programme que vous avez écrit. Parce qu'il y aura des TD. Je ne sais pas, est-ce que ici, ça, il nous a donné ce qu'on appelle un TD, je ne le vois pas. Mais aujourd'hui, il y a un étudiant qui m'a donné un TD de Scratch parce que c'est votre tuteur, je ne sais pas. Il est de quel groupe? Quand je regarde le TD. Ici, c'était des séquences 2. Donc, c'est le TD. Et vous aurez ce TD. Présentation rapide du logiciel. Quelques exemples, quand je clique, etc. De 1, mouvement Scratch. Vous avez vu, clique sur le drapeau dans la colonne droite, que se passe-t-il? Après, tu vas dire ce qui se passe. Tu vas décrire ce qui se passe. Après avoir cliqué sur ce fichier nouveau, créer un nouveau programme de telle sorte que Scratch apparaisse tête en bas, à 30 pas sur la droite, après long, et cliquez
sur la barre d'espace. Quand on clique sur la barre d'espace, donc escalade apparaît tête en bas, madame tête bini qui s'ouvre les fêtes. Donc vous devez savoir que vous avez utilisé ce qu'on appelle donc des nombres négatifs. Voilà, c'est ça qu'il a dit. De 30 pas, tête après en bas de 30 pas, donc moins 30. Sur la droite, de 30 pas, la tête apparaît à gauche, à 30 pas sur la droite, donc à 30 pas, vous basculez sur la droite. C'est quoi ici la droite? Donc il avance vers la droite de 30 pas. Il redit encore quoi? Après que l'on clique sur la barre d'espace, la tête devient en bas, les fêtes qui souffrent et avance côté droite de 30 pas. Vous allez programmer ça. Ici, un peu de calcul. Vous allez faire les calculs ici. Faire de nouveau un fichier nouveau pour créer un nouveau programme. Clic droit sur le chat. Mais ça, c'est le TD numéro 2. On n'a pas encore fait la séquence 2. Mais cette séquence qu'on est en train de faire, après, je vais vous donner un TD sur cette séquence-là. Voilà. Donc, il a dit dire, je l'ai fait pendant 2 secondes. Donc, dire, je l'ai fait pendant 2 secondes. Répéter 10 fois. Avancer de 10 pas. Jouer le son. Avancer de moins de 10 pas. Jouer le son. Donc, il va répéter 10 fois. Voilà. Donc, c'est ça le programme. C'est ça le programme qu'il a écrit. Donc, dire je l'ai fait pendant 2 secondes. Et répéter 10 fois. 10 fois, c'est trop. Donc, une fois, qu'est-ce que c'est bon? Répéter une fois. 10 fois, c'est trop. Donc, quand je clique, il dit je l'ai fait pendant. Voilà. Répéter 10 fois, c'est trop. Et il avance de 10 pas. Il joue le son. Il retourne moins de 10. Et il joue encore le son. C'est ça le programme. Ici. Donc, ici, quand je clique, c'est la même chose. Il a augmenté tout simplement le drapeau vert. Il a augmenté tout simplement le drapeau vert. Quand je clique sur le drapeau, dire je l'ai fait pendant 2 secondes, répéter de 10 fois, avancer de 10 fois, jouer le ton une fois pendant 0,5 secondes, avancer de moins de 10 pas et jouer le tambour. Il a augmenté tout simplement le drapeau parce qu'il est ici à la bloc des mouvements. Il est ici à la bloc des mouvements. Ici aussi, même chose. Ici aussi, même chose. Je l'ai fait, répéter, avancer, jouer le son, avancer de moins de jouer, etc. Et vous pouvez aller à l'examen comme un devoir. Il vous donne ça. Il vous donne comme ces genres de blocs-là. Il va vous poser 3 questions. Voilà, il va lui décrire ce que ce bloc permet de faire. Comme il l'a dit dans ce TD-là. Parce que dans ce TD, quand vous regardez en haut ici, voilà, il a dit saisis le programme. Ci-dessus, vous devez saisir le programme. Il vous a posé question. Quand cliquez sur le drapeau dans la colonne de droite, que se passe-t-il? Mais quant à les examens, vous n'aurez pas capable de cliquer parce que dañuy tëj logiciel bi de sorte que doo mën a cliquer. Mais quant à pour saisir,
dire ce que, quand il clique sur le drapeau, ce que ça va aller. Maintenant, quand il regarde automatiquement, quand il regarde la photo, quand je clique sur le drapeau vert, il va avancer de 10 pas. Il tourne automatiquement de 15 degrés et avance encore de 10 pas. Et arrêter le script s'arrête automatiquement. C'est ça que il va te dire quand il clique sur le drapeau de la colonne droite. Que se passe-t-il? Il va vous décrire, il va vous proposer trois réponses. C'est à vous maintenant d'identifier la réponse qui est exacte et vous cochez. C'est ça qu'on appelle question à multiples choix de QCM. Ce sont des QCM ñooy génne examen comme ñooy génne devoir. Mais boy cocher la bonne réponse day fekk yow nga xam li nga war a cocher lan la. Parce que mun nañ laa jox par exemple ce qu'on appelle un balise HR. La balise HR, ça permet de tracer une ligne, ça permet de cacher, ça permet de faire celle. Si tu ne sais pas que la balise, il a dit coche la bonne réponse. Si tu ne sais pas que la balise HR, ça permet de souligner, de tracer une ligne horizontale, pas une ligne verticale, mais une ligne horizontale. Donc tu vas cocher quoi? Donc, vous voulez dire que non, on va te donner des programmes et ils vont vous proposer 3 réponses. Et dans les 3 réponses, une seule réponse sera bonne ou bien 2 réponses seront bonnes. Tu vas identifier les réponses qui seront bonnes et tu vas les cocher. Tout simplement. C'est ça qu'on appelle des QCM, question à multiples choix. Avant de cocher, il faut que tu aies un programme. Et aussi dañuy jox ay programme yoo xamante ne da ngay saisir carrément parce que ñu jox la programme bii nii ne la saisirel programme bi pour nga xamante ne automatiquement boo ko joxee koo xamante ne mun na lire mun na programme waat lu mel nii léegi nga décrire foofu da ngay saisir exactement le programme foofu dañ lay jox ay cases yoo xamante ne yaa koy saisir automatiquement. Donc, bu fekkente woon tamit xamoo li nga war a saisir xamoo ci dara, tu ne pourras pas l'expliquer aussi. Tu ne pourras pas l'expliquer pour faire. Ce n'est pas que des QCM rek day neex. Mun na neex comme mun na métti boo xamante ne tu ne vas pas comprendre. Comme vous le voyez ici, quand tu cliques sur espace, mettre l'attribut à A plus 2, attribué à A plus 2 et arrêter les clics. Quelle est la valeur de A lorsqu'on appuie une fois sur la barre d'espace? Quelle est la valeur de A? Une fois qu'il clique ici, la valeur de A sera quoi? Une fois. Et ici, 2 fois. C'est à vous maintenant aussi de décortiquer, d'analyser et de visionner pour voir quelle sera la valeur de A. Il va vous dire ça et il va vous proposer I2, I1, I3, I4, I5. Il va vous dire choisir la bonne réponse. Te fofu do mun a cliquer. Dans le logiciel bi day tëju do mun a cliquer fen. Donc tu vas imaginer nga xalaat carrément. Ici, faire un nouveau fichier pour créer un nouveau programme. Clique droit sur le scratch. Faire supprimer le programme et on va traiter, saisir le programme sur-dessus. Donc, vous allez saisir le programme sur-dessus, après vous décortiquer. Et vous pouvez aussi créer des jeux réels, des jeux de ping-pong, des jeux réels. Ici, on donne l'algorithme suivant. Ça, c'est un algorithme. Un algorithme peut devenir une scratch comme ça, ou bien parce que l'algorithme, c'est en français. Initialisation, S est égal à 0, S reçoit 0, pas égal, mais ça signifie en programmation reçoit. S reçoit 0, début. Pour I allant de 1 jusqu'à 10, faire S reçoit S plus 1, fin. Le fin bini, ça c'est pour. Le fin bini, c'est pour début. Après, sortir, affiche S. Il a dit à chaque partie de l'algorithme, associer une commande de scratch. Il a dit qu'on calcule cet algorithme. Il vous propose 3 réponses. Vous allez choisir.
C'est comme ça que les QCM, c'est comme ça que les examens plus les devoirs se fassent. C'est comme ça que ça fasse. Voilà. Comme il faut d'écrire, il va vous donner des programmes d'écrire, vous allez écrire les programmes ou bien vous allez décortiquer les programmes. Et initiation à la programmation et algorithme ñoom ñaar ñooy compenser. Je pense ku nekk ci ñoom boo leen boolee ñoom ñaar je pense que 8 la au total ñoom ñaar. Donc je pense ku nekk ci ñoom day nekk coef de 4 comme ni ngeen doon am HG coef 4 coef 5 coef 6 pour L2 yi et si tamit à maths extra ñoom tamit c'est même chose. C'est même chose. Je pense ku nekk ci ñoom algorithme coef 4 la initiation à la programmation coef 4. Donc il fait partie des matières dominantes. HTML, CSS, JavaScript, boo cumuler seen kii je pense que coef 6 la ñoom ñett. Je ne sais pas coef 8 aussi. Donc c'est obligatoire que vous devrez avoir des moyens, c'est ça. Il fait partie des matières dominantes pour pouvoir espérer avoir une très bon moyen. Il fait partie des matières dominantes. Donc, en même temps aussi, il a dit choisir un arrière-plan. Vous pouvez choisir des arrière-plans pour créer ce qu'on appelle des vrais jeux que vous permettrez d'utiliser. Ça dépend de vous. Ça dépendra aussi de vous. Pour familiariser avec Scratch, vous allez faire beaucoup de choses. Comme ici, il a choisi une arrière-plan, il positionne et il met et après il calcule. Donc, il y avait ce qu'on appelle les paramétrages, langue, thème, défaut. Ici, je n'ai pas l'abonnement, c'est le logiciel en ligne. Je ne pense pas que je pourrai utiliser ce qu'on appelle des arrière-plans. Sinon, langue, ici, je pense qu'il est déjà en français, c'est pas la peine de changer la langue. Mais en tout cas, avec le logiciel, vous pourrez arrière-plan. Vous pouvez importer votre arrière-plan. Je n'ai pas ici de l'arrière-plan comme jeu. Par exemple, je vais essayer au hasard. Voilà, donc comme vous le voyez ici, mon arrière-plan a été déposé, converti en vecteur. Voilà, comme ça. Après, vous revenez sur le code ici, donc vous aurez une arrière-plan. Voilà. Vous pouvez ici créer des jeux de football et ça dépendra aussi de vous. Et je vais essayer de voir pour le prochain cours. Dès qu'on aura un escalade, nous allons essayer de programmer ici un jeu de ping-pong ou bien un jeu de football ou bien un jeu de quelque chose. Après, j'aurai donc comme vous le voyez, arrière-plan mon équini pour changer cet arrière-plan, etc. Ici sont extra code. Je vais retourner aussi sur code. Donc c'est ici que vous pouvez aussi télécharger votre arrière-plan de jeu, le mettre pour au moins embellir votre plan de travail.
Comme aussi quand vous, par exemple, là, où est encore les vitres, etc. Aussi, vous avez maîtrisé ce qu'on appelle peintre, peintre ici, mettre ici des personnes. Comme ça, des Mickey yo xamantene après, ñom ñoy nek di jouer avec ça, vous pouvez éliminer ça, créer son propre personnage, etc. Ça dépend aussi de vous aussi, créer son propre personnage. Xamantene mom ngeen utiliser. Ça dépend aussi de vous. Mais bon, on programmera des jeux pour que vous puissiez comprendre Scratch parce que ça fait 2 chapitres tout court. Je pense que c'est 2 chapitres tout court comme on est à la fin de ce chapitre-là. Donc, vous aurez un TD que vous avez créé avec Scratch. Et une fois que vous avez créé, vous allez capturer les captures après, mettre dans un seul dossier une fois que ça termine. Par exemple, je suis ici, par exemple. J'ai programmé quelque chose ici au hasard. Clique par exemple là, répéter 10 fois, par exemple. Comme ici, donc quand je programme, je mets Windows Shift S, je capture que je vais comme ça, ici comme ça, et après une fois je reviens ici, image, ça dépend de vous, je ne sais pas, il y a une bonne capture mon équipe capture d'écran, donc ça y est là. On a créé un nouveau dossier par exemple, on a un dossier, on est maintenant de côté TD1, Scratch, comme ça. Ma défini entrée. Donc mon dossier a été créé. Les su ma defee nii image bi nii mun naa ñëw nii ma xaw a wàcce tuuti mun naa ñëw nii ma déplacer ko. Donc il est déplacé dans le dossier. Quand je suis là, il est là. Donc mënuma ko rendre nii, mais pour ma rendre ko il faut que ma compresser ko. Donc damay def clic droit ci kawam, clic droit nii, dinaa gis compresser vers fichier zip. Je clique ici. Donc je laisse. Quand il est compressé, vous verrez comme ça fermeture gis ngeen xam ne le dossier a été compressé. Lii nag da ngeen ko mën a rendre foo leen quelle que soit plateforme IVS, quel que soit par adresse mail, tout ça. Mais tant que vous n'avez pas compressé le dossier, vous ne pourrez pas rendre ça. doo leen ko mën a rendre. Donc il faudra ngeen compresser ba pare dooga leen ko mën a rendre. Mais un dossier comme ça, boo ko jéemee rendre da lay wax ne carrément fichier bi mënoo koo rendre. Loolu la lay wax. Si da lay wax ne fichier bi dara nekk ci le fichier rendre est vide, alors que le fichier ça existe, mais vous n'avez pas encore compressé, c'est pourquoi. Je pense que vous avez compris comment compresser maintenant. Et pour le décompresser, une fois que vous allez le télécharger, day ñëw ci seen dossier téléchargement. Est-ce que j'ai ici un fichier comme par exemple ici c'est un dossier téléchargé ñëw na léegi pour ma décompresser su ma neexee double clic nii rek laay def yaa ngi gis ma gis les fichiers qui se trouvent à l'intérieur, ou en même temps je peux mettre ici clic droit, extraire tout. Je clique extraire ici tout. Il me demande fan laa ko bëgg a extraire, est-ce que fii la wala ma def parcourir ici. su ma defee parcourir léegi ma choisir par exemple un dossier. Ça dépend de vous. boo leen amee dossier bu ngeen defee nii bureau di ngeen am tout ça, ce sont des dossiers qui se trouvent au bureau. mun ngeen sélectionner fii nii benn dossier. boo leen sélectionner benn dossier ngeen def sélection ici, après ça va s'extraire automatiquement ça va s'extraire. Ou bien vous mettez double clic, après vous mettez CTRL A, après CTRL C là, copier et vous retournez.
ngeen dem fi ngeen ko bëgg a coller ngeen def contrôle V foofu mu coller wu foofu. Ça dépendra aussi de vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis à l'écoute. Baba guy. Ta baba. Est-ce que vous avez des questions à poser?